sont les dépenses publiques exécutées par le gouvernement de la République démocratique du Congo en novembre 2024. Nous en parlerons dans cette édition Zoom Eco Live. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles et bienvenue à ce numéro qui vous donnera également des précisions sur les mesures préventives contre la rupture de produits pétroliers en République démocratique du Congo en fin d'année. Nous en parlerons dans notre rubrique Les Dossiers. Nous allons d'abord et avant tout commencer par les nouvelles en bref et on se retrouve juste après pour la suite. Allez, c'est parti. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a réalisé une levée de fonds significative sur le marché financier local des titres publics. Lors de l'adjudication d'obligations du Trésor, effectuée le 3 décembre 2024, l'État a réussi à mobiliser 105 millions de dollars américains selon le communiqué du ministère des Finances. Le ministère des Finances a procédé le 3 décembre dernier à l'émission d'obligations du Trésor $1 américain. Plus de détails sur son direct Copanet. À l'occasion de la campagne agricole 2024-2025, le géant minier Teke Fungurume a remis un intrant agricole pour plus de 1500 hectares dans le cadre de la campagne 2024-2025. Plus de détails sur son direct Copanet. 69 ans de Bandalungwa Eric Chikuma pour une gouvernance économique gage du progrès social. Le député national Eric Chikuma a pris part ce jeudi 5 décembre 2024 au lancement des activités commémoratives du 69e anniversaire de la commune de Bandalungwa. Lors de son intervention, il a abordé les défis de la gouvernance économique auxquels la commune fait face, soulignant l'importance d'une gestion transparente et efficace de finances publiques. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Présidente du conseil d'administration de l'autorité des régulations du secteur de l'électricité de la RDC et première vice-présidente du réseau de régulateurs francophones de l'énergie pour l'exercice 2024, Sylvie Olela Odimba a été élue présidente du réseau de régulateurs francophones d'énergie. C'était à l'issue du 15e atelier de travail multilatéral tenu à Paris du 26 au 28 novembre 2024, suivi de l'Assemblée générale de Régula. Sylvie Olela Odimba succède ainsi à Abdelatif Bardache, président de l'autorité nationale de régulation de l'électricité du Maroc, qui devient désormais deuxième vice-président. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Dépenses publiques exécutées par le gouvernement congolais en novembre 2024. Nous recevons sur ce plateau Judith Tunamaka qui fera son entrée tout de suite après ceci. Judith Tunamaka, bienvenue. Merci Guy. Alors avant que l'on parle de ces dépenses publiques exécutées par le gouvernement, j'aimerais qu'on fasse un petit voyage pour prendre ou évoquer l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que l'on peut dire? Voilà, concernant l'évolution du taux de change en RDC, prenons l'officiel où $1 se change à 2844 francs, un franc CFA se négocie à 4,55 centimes et €1 revient à 2989 francs. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous sommes focalisés particulièrement dans la commune de Bandal et dans ce lieu, $1 se change à 2850 francs, un franc CFA vaut 4,60 centimes et €1 revient à 2990 francs. Très bien, alors parlons cette fois-ci de ces dépenses publiques exécutées par le gouvernement congolais. À combien se chiffraient-elles? Les dépenses publiques de l'État se sont chiffrées à hauteur de 2822,9 milliards de francs congolais, représentant 99,7% de la programmation mensuelle fixée à 2830,8 milliards de francs congolais au mois de novembre 2024. C'est ce qui ressort donc de la note de conjoncture de la Banque centrale du Congo. Mais alors, Judith Tunamaka, que révèlent les analyses de la composition du décaissement? L'analyse de la composition des décaissements révèle que les dépenses courantes ont totalisé 2333,1 milliards de francs congolais, enregistrant un dépassement de 15,3% par rapport au niveau prévisionnel. Alors, les rubriques principales ayant constitué l'essentiel de ces dépenses incluent les salaires des agents et fonctionnaires de l'État, qui s'élèvent à 1075,0 milliards de francs congolais. Les frais de fonctionnement des institutions et ministères ont représenté 797,9 milliards de francs congolais, tandis que les subventions ont atteint 338,1 milliards de francs congolais. Et ces chiffres illustrent la pression continue sur le budget national
en raison des engagements concurrents. Et en ce qui concerne les dépenses en capital, je vais finir avec ça, celles-ci se sont établies à seulement 99,5 milliards de francs congolais, soit 23,7% des prévisions du mois fixées à 420,2 milliards de francs congolais. Et ce faible niveau d'investissement dans les infrastructures et développement peut avoir des conséquences néfastes sur la croissance économique à long terme du pays. Alors, on va se quitter avec cette question. Qu'en est-il de la situation financière de l'État en cumul annuel? Voilà, en cumul annuel, justement au mois de novembre 2024, la situation financière de l'État a affiché un déficit de trésorerie de 1272,2 milliards de francs congolais. Et ce déficit résulte des recettes publiques totalisant 23 625,4 milliards de francs congolais contre des dépenses de l'ordre de 24 897,6 milliards de francs congolais. Ce déséquilibre financier met en lumière la nécessité urgente d'une réforme budgétaire pour assurer une gestion plus rigoureuse. Merci beaucoup à vous, Judith Unamaka, pour cette précision. C'était un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Merci beaucoup, Guy. Le fête de fin d'année s'annonce et les inquiétudes montent autour de la stabilité de produits pétroliers en République démocratique du Congo. Est-ce que l'État a pris toutes les précautions qu'il faut pour assurer cette stabilité des prix de produits de première nécessité? On en parle avec Judith Piombo qui nous présente plus de détails dans la rubrique dossier et c'est tout de suite après ceci. Judith Piombo, bienvenue. Merci Guy. Alors on va revenir sur cette inquiétude. Certains Congolais, une partie de la population qui s'inquiète déjà au regard de ce qui a été constaté l'année passée, l'instabilité de prix de produits de première nécessité, notamment aussi le prix de produits pétroliers, c'est important de le dire. Est-ce que c'est la question qui arrive? L'État congolais a prévu des mesures pour stabiliser le prix de produits pétroliers en République démocratique du Congo? Justement, il y a quand même des mesures qui ont été prises. D'ailleurs, il y a la première ministre Judith Suminwa-Tuluka qui avait déjà instruit au ministre des Finances, Doudou Fouamba, d'accélérer la finalisation du contrat de refinancement des pertes et des manques à gagner aux entreprises pétrolières. Et pour y arriver, si je ne me trompe, c'était lors de la 24e réunion du Conseil de ministres de fin novembre 2024 et elle a insisté sur le fait que ceci devrait être traité en mode d'urgence ou encore avec priorité avec les banques commerciales qui sont directement concernées. Alors j'aimerais que l'on rebondisse aussi sur l'objectif clair de cette finalisation de ce contrat. Selon le gouvernement, l'objectif clé de cette finalisation ou de la finalisation de ce contrat serait donc de s'assurer que l'offre soit suffisante, de sorte que les prix de produits pétroliers soient assez abordables pendant cette période de festivité. Mais ça doit être appliqué conformément au décret numéro 24/07 du 19 septembre 2024. Et la Première ministre a insisté sur le fait de faire le suivi de l'application de cette mesure. Également, nous, vous savez que ce n'est pas la première fois que cette problématique soit soulevée. Elle a aussi été annoncée par le ministre de l'économie lors de la 5e réunion du Conseil de ministres de juillet 2024. Et il a affirmé que les entreprises pétrolières faisaient face à une menace de rupture de stock. Et voilà pourquoi la finalisation de ce contrat serait donc importante, tel que je l'ai dit, pour éviter le pire. Mais il y a quand même une barrière qui s'oppose, on doit le dire et on doit le souligner. Et la question d'ailleurs renvoie à cette dette que le gouvernement doit à toutes ces entreprises pétrolières. Est-ce qu'il y a eu notamment parmi les résolutions un accent particulier mis dans ce sens? Je pense que cette question a été traitée depuis février 2024, si je ne m'abuse, avec ces 4 banques commerciales qui se sont mises ensemble ou en partenariat pour payer justement ces dettes du gouvernement avec une mobilisation d'un financement de plus ou moins 123,5 millions de dollars américains dans le cadre d'une action de syndication appelée Club Deal. Merci beaucoup à vous, Judith Piombo, pour ces précisions. Merci à vous. Voilà, après, nous allons prendre cette fois-ci Gardi Diana qui vient renchérir le dossier. Avec lui, nous allons parler de cette batterie des mesures contre la vie chère en République démocratique du Congo. Une décision qui a été prise par le gouvernement de la République démocratique du Congo. On en parle tout de suite et c'est après ceci. Sujet. Gardi Diana, bienvenue.
Merci. On doit dire que le voix s'élève déjà autour de la vie chère, à Kinshasa particulièrement, mais de manière générale, en République démocratique du Congo, la population s'inquiète. Le gouvernement a fait des promesses, notamment lutter contre la vie chère. Les festivités de fin d'année s'annoncent. Aujourd'hui, que dire de l'application de ces mesures? Je crois qu'il va falloir à l'État congolais d'ouvrir l'œil et le bon et surtout démultiplier les mesures de contrôle parce que, vous vous souvenez, vous avez parlé de ça en liminaire, c'est qu'il y a un tas de mesures qui ont été prises pour... qu'est-ce que je dis? Il y a un tas de mesures qui ont été prises pour lutter contre la vie chère et cela coïncide avec justement les festivités de fin d'année qui arrivent dans quelques temps. On s'interrogeait sur le pourquoi du retard de la Première ministre pour signer le décret tel que proposé par le VPM de l'économie, ce qui a été déjà fait depuis maintenant un peu plus d'un mois. Mais juste après la signature de ce décret, on s'est rendu compte que sur le marché, il y a certains produits comme les chinchards dont le prix ont évolué des plus de 7% sur le marché. Et ça, c'est un problème. Et ça, c'est un problème. Et c'est à ces niveaux qu'on va interpeller justement la mauvaise foi des opérateurs économiques parce que on a fait du contrôle des stocks impréalable pour pouvoir veiller sur la fixation de prix et sur la régularité de ces derniers sur le marché. Et les opérateurs se sont saisis de cette occasion. Lors de la dernière réunion avec l'État congolais via le ministère de l'économie et le ministère des Finances, les opérateurs ont certes pris de bon pied les mesures prises par l'État, mais ils ont demandé est-ce que l'État leur donne un moratoire, question d'évacuer les stocks en présence, question de ne pas déranger au prix de revient, et c'est lors de prochains approvisionnements qu'ils pourront cette fois-là appliquer le juste prix tenant compte de la défiscalisation prise par l'État. Mais aujourd'hui, ce qui se passe sur le marché, c'est qu'ils ont créé une sorte de surchauffe et qu'aujourd'hui, il y a des prix qui continuent à grimper, qui créent une sorte de psychose dans le chef de Congolais. Quand on est dans une économie de marché comme la nôtre, et surtout des gens qui aiment surfer sur la spéculation, je crois que c'est des éléments qui risquent de favoriser la mauvaise application de ces prix, non pas forcément par les mesures prises par l'État, mais aussi par la forte incapacité de l'État à contrôler ces marchés. Qu'est-ce qui explique justement ce que vous dénoncez et déplorez sur ce plateau? Est-ce que c'est un laisser-aller ou un laisser-faire de l'État? Je crois que c'est le souci des opérateurs économiques de pouvoir continuer à faire le trop-plein, encore le super profit. C'est des gens qui généralement profitent de certaines mesures pour pouvoir gagner un peu plus que d'habitude. Je suis sûr qu'aujourd'hui, l'État ne peut pas le confirmer, certains ne peuvent pas le confirmer, mais moi par expérience. Parce qu'il y a de ceux qui se sont approvisionnés dans les termes tels que définis par le décret du Premier ministre, mais qui continuent à vendre ou à en commercer, tenant compte du moratoire qui devrait normalement pas avoir lieu. Et dans ces contextes-là, pour moi, c'est de la mauvaise foi et c'est une mauvaise manière. Et ça, malheureusement, il faut dire la léthargie de l'État en cette matière. Sur le contrôle des stocks, par exemple, on avait mis l'IGF en contribution parce que c'est la condition sine qua non pour veiller sur l'applicabilité de prix avec tenant compte de la réduction contre de la défiscalisation. Mais malheureusement, on se pose la question, quel est le travail? Même si l'IGF doit intervenir, comment l'IGF va le faire? De quelle manière et qui pour veiller régulièrement sur l'entreposage de À quel moment ce décret doit entrer en musique? Je pense que selon les accords, la convention, encore le procès verbal de la dernière réunion avec les opérateurs économiques, ces décrets devraient entrer en vigueur après, juste, je crois, la période de novembre, juste après. Et on est déjà au mois de décembre, ce qui veut dire que cela devrait déjà s'appliquer. Parce que connaissant le contexte du marché congolais, je suis sûr que pour les denrées des premières nécessités, la plupart de ces entrepreneurs sont déjà en marché pour approvisionner parce que c'est une période très dense où généralement beaucoup aussi en profitent. Mais malheureusement, est-ce que l'État a mis les mesures nécessaires pour pouvoir veiller sur l'applicabilité de ces histoires-là? C'est là où on se pose la question et on profite pour interpeller à ces niveaux-là la vice-primature de l'économie, pour interpeller également l'IGF qui a été mise en contribution pour qu'un travail de terrain soit fait pour éviter que le Congolais vive des périodes de fêtes dans des contextes très compliqués parce que avoir un prix d'un carton de poisson qui quitte de 65 $ à aujourd'hui à 93 $, c'est inconcevable en l'espace de 2 semaines seulement. Et pour moi, je crois qu'à ces niveaux-là, on risque de faire haïr encore le pouvoir dans les chefs de Congolais, alors que depuis toujours, on a promis un bon nombre de mesures qui, jusqu'à preuve du contraire, ne semblent pas marcher. On vit plutôt le contraire de ce qu'on devrait attendre avec les initiatives du VPM de l'économie. On se pose des questions sur l'efficacité de son travail. Merci beaucoup à vous, Gardidiana. C'est à moi de vous remercier.
Et puis parlons cette fois-ci du 69e anniversaire de la commune de Bondalungwa, une commune reconnue pour sa diversité culturelle. Ah ben oui, à l'occasion, plusieurs activités ont été organisées, notamment ces discours du député national Éric Chikouma qui est revenu sur les grandes étapes qui ont caractérisé le parcours de cette commune. Je vous prie de suivre ce propos recueilli d'Éric Chikouma. On se retrouve juste après pour les détails. C'est parti. Le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, a lancé ce jeudi 5 décembre 2024 les activités de commémoration du 69e anniversaire de la commune de Bondalungwa. Cet événement s'est tenu dans la paroisse Saint-Michel en présence de notables et d'habitants de la commune, marquant une étape significative dans l'histoire locale. Dans son allocution, Patrick Mouyaya a exhorté les Ndalois à unir leurs efforts pour le développement de leur commune. Il a souligné l'importance d'un développement participatif, affirmant que chaque citoyen doit se lever pour servir sa patrie. Je voudrais que nous, les Ndalois, que nous puissions nous dire que pour nos 70 ans, nous devons être cette belle commune culturelle, touristique, sportive, qui sera le phare ou l'exemple des communes de la ville-province de Kinshasa. Nous, les Ndalois, qu'est-ce que nous faisons de notre propre commune? Il faut que cette commune soit la commune modèle et la commune référence. Mais pour que nous puissions atteindre cet objectif, ça veut dire que bana bana nyonso, papa, maman, mwana, kota la mula na yote, kota l'école na yote, il faut téléma. Olobi ngai na kosala nini pour commune na ngai ekende liboso. La gouvernance économique vise à renforcer la mobilisation des ressources pour promouvoir le progrès social et économique des citoyens de cette entité, mais aussi à créer l'environnement propice pour le développement de cette entité. Il est possible que nous puissions relever ces défis de la bonne gouvernance économique pour la commune de Bondalungwa, si et seulement si l'État, dans son démembrement, renforce l'action amorcée sous l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour rendre le cadre opérationnel et propice au développement de notre commune. C'est ce à quoi nous nous affairons. De l'autre côté, nous pourrons y arriver si et seulement si les administrés que nous sommes prenons conscience et agissons dans un élan patriotique à s'acquitter de nos obligations citoyennes en contribuant tant soit peu aux charges publiques. Pour sa part, le député provincial Jared Panzou, l'élu de la commune de Bondalungwa et initiateur de ces assises, a exprimé toute sa satisfaction pour la tenue de ces activités commémoratives et a annoncé le démarrage de travaux de réhabilitation de plusieurs voiries de la commune de Bondalungwa. Ça ne peut qu'être satisfait de cette activité et nous remercions tous les participants, tous les invités, les autorités, les députés provinciaux, les députés nationaux, le ministre qui se sont mobilisés effectivement pour nous accompagner dans la célébration du 69e anniversaire. Vous vous souviendrez que c'est grâce à notre plaidoyer qu'aujourd'hui s'effectue le travail de bétonnage de l'avenue Kisangani, de l'avenue Kassavubu jusqu'au pont Tambou. Vous allez remarquer aussi dans les prochains jours les travaux qui seront lancés pour effectivement baliser la voie sur l'avenue Syrie qui nous amène vers le marché Mola. Et vous allez remarquer que dans les tout prochains jours, beaucoup des actions qui seront organisées, effectivement, qui est le fruit de notre plaidoyer. Il sied de signaler que ces activités vont se clôturer le dimanche 8 décembre 2024. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Plus que quelques semaines pour les festivités de fin d'année, Zoom Eco Live a prévu vous donner à travers la rubrique Zoom Wednesday les différents prix de produits de première nécessité. Je vous prie de suivre ce numéro que vous propose Naomi Kandé. On se retrouve juste après pour les détails. Débutons avec la mesure d'un copeau de sémoule jaune qui se vend à 2500 francs et 3000 francs chez d'autres commerçants. Vous pouvez aussi vous procurer un sac de sémoule jaune
qui pèse 12,5 kg et se vend à 60 500 francs. Le saucisse qui provient de la ville de Goma, pour 1 kg de saucisse de Goma, le prix se fixe à 29 000 francs. 100 g de saucisse coûte 2 500 francs. Pour les consommateurs de fromage, on le retrouve dans ces marchés. 100 g de fromage, le prix se fixe à 3 500 francs. Vous pouvez aussi vous procurer les fromages entiers à 37 500 francs. Le frétin, connu sous le nom de Ndakala, se vend à 10 500 francs pour un écolo. Un sac combiné Ndakala se vend à 5 300 francs. Bitoyo est un poisson salé qui provient de l'est du pays et coûte 23 000 francs pour une grande mesure. La petite quantité de bitoyo se vend à 20 000 francs congolais. Passons au prix des haricots qui proviennent de l'est du pays, plus précisément dans la ville de Goma. Pour une mesure d'un copeau de haricots Milaï, le prix se fixe à 2 300 francs. 2 000 francs est le prix fixé d'un copeau de haricots Bilbil. Basoda se vend à 2 500 francs. Et pour finir, un copeau de haricots rouges se vend au marché de Kinshasa à 2 600 francs congolais. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Faisons ce petit voyage avec vous dans l'Est de la République démocratique du Congo pour parler de cette expérience partagée. Ah bah oui, il s'agit de ce volontaire qui partage son activité de tout le jour. Comment s'organise-t-il? C'est la grande question. Je vous prie de suivre article 15 qui nous ramène vers la débrouillardise et c'est en République démocratique du Congo. Article 15, c'est parti. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. J'ai 3 machines. Dans les 3 machines, il y a la première machine qu'on utilise plus pour la fabrication du charbon. Avec le 5 $ que je gagne, ça permet de subvenir aux besoins de mes enfants en leur offrant une paire de babouches. Auparavant, les femmes devaient se rendre dans le parc de Virunga pour couper du bois de chauffage, s'exposant ainsi au risque de viol et d'abus sexuels. En reproduisant un combustible alternatif, ça réduit cette dépendance au bois, contribuant aussi à la sécurité des femmes. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Respublica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom Eco TV,
la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Et la suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez 100 ans. Au revoir et à très vite.